J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, elle consiste à vous apporter des conseils, par exemple, au niveau des rendus que j'ai reçus de la part de beaucoup de personnes. Donc, je ne vais pas prendre le temps de vous montrer ces rendus, mais je vais vous montrer des plateformes au fur et à mesure qu'on va avancer pour que vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo et pourquoi je suis en train de vous apporter ce conseil. Donc, la majorité des rendus que j'ai reçus, c'est des rendus d'autres plateformes. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas dedans, moi, ça fait pratiquement 7 à 8 ans que je suis dedans. Donc, si quelqu'un m'envoie une image, par exemple, qui n'est pas à lui et qui n'a pas pour le temps même de réaliser et autres, je ne dis pas à 100%, mais à 75 ou à 80%, si le rendu n'est pas de lui et qu'il a téléchargé, par exemple, le rendu sur une plateforme, je suis en mesure de détecter la plateforme où il a téléchargé cette image parce qu'il y a des au-dessus des images. C'est pourquoi on vous parle de tout ce qui est droit d'auteur et autres. Demandez-vous la question pourquoi souvent on parle de droit d'auteur. Il y a des codes, donc il y a beaucoup de choses. Une image n'est jamais simple. Il y a beaucoup de choses que ceux qui vont confectionner, par exemple, l'image vont laisser. Donc, si l'image que tu as réalisée, ou même si l'image que tu as téléchargée sur le site, pourquoi je parle du site? Parce que tous les rendus que j'ai reçus, sur 100%, 75%, c'est des rendus qui viennent d'autres plateformes. Et sur la vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais te montrer des plateformes où des personnes téléchargent des images, des rendus, ou bien des rendus d'architecture, par exemple, comme ça, et ils vont mettre sur les pages Facebook, ils vont mettre sur le compte, par exemple, sur les comptes TikTok, ils vont mettre ça sur les pages, par exemple, Instagram et autres. Eh bien, c'est pas intéressant. Parce que ça peut arriver qu'un client te contacte. Et quand le client va te contacter, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que lui, il va te contacter parce qu'il t'a vu faire ça. Donc, il est satisfait de ce que tu fais. Donc, il va t'approcher pour que tu puisses réaliser, par exemple, son travail. Mais en réalité, tu n'es même pas en mesure de réaliser un rendu parce que tu as passé ton temps à voler des images, prendre des images sur des sites et faire croire aux gens que ces images-là, c'est toi qui réalises ces images. Donc, c'est pas bien travailler. Tous ceux qui ont atteint ce niveau, c'est parce qu'à quelque part, ils ont travaillé jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à ce niveau. Donc, toi, tu suis ma vidéo aussi, tu peux aussi travailler et aussi tu vas atteindre aussi ce niveau. Voilà. Donc, automatiquement, on va se diriger automatiquement sur Google. Et lorsque j'ai fait mes recherches sur la majorité des images que j'ai reçues, il y a deux sites qui reviennent le plus. Le premier, c'est Pixels. Vous voyez, c'est un site que je connais vraiment il y a longtemps. C'est un site où vous pouvez télécharger des images, c'est-à-dire vous pouvez prendre des images gratuites, même des photos, des vidéos, et impressionner les gens pour dire que moi, c'est ce que je fais, c'est moi je fais, c'est moi je fais ça. Même au niveau de YouTube, vous allez voir qu'au niveau de YouTube, ceux qui réalisent des vidéos YouTube, souvent ils font des animations des personnages. Lorsqu'ils parlent de quelque chose, ils sont en train d'inventer quelque chose. Comment gagner de l'argent, vous allez voir que peut-être ils vont parler de. Ils vont mettre une petite animation d'une personne, vous montrer quoi. Il y a beaucoup d'éléments là-bas. Donc, dans cette vidéo, je te montre. Voilà. Donc, on a pu prouver déjà. Lorsque tu vas taper le nom du site, on met image libre de droit, banque d'images gratuite et photos gratuites. Vous voyez? Donc, c'est l'un des sites préférés des gens qui viennent ici et qui postent sur leur Instagram. Et même ici, je parle d'Instagram, de Facebook, de manière générale, TikTok, mais de manière générale, c'est pour t'apporter des conseils parce que j'ai reçu plein d'images provenant de ce site. Donc, j'ai fait mes recherches et je suis retombé sur ce site. Et je connais bien ce site. Voilà. Donc, c'est ici que des gens viennent, par exemple, ils téléchargent des images et, par exemple, ils vont te faire croire que c'est lui, par exemple, qui a réalisé le rendu. De manière générale, c'est des trucs que des gens ont déjà réalisés. Il ne faut qu'ils prennent et dire aux gens que c'est eux qui font. Il y a des gens qui sont très forts. Il y a des gens qui réalisent des rendus eux-mêmes. Mais il y a des gens aussi qui font croire aux personnes que c'est eux qui font. Moi, ça fait pratiquement 8 ans que je suis dedans. Donc, ce n'est pas facile pour moi de me baigner. 75% à 600%, il y a 75% de retrouver le site où les images proviennent. C'est pourquoi lorsque les gens m'envoient des images, des rendus, je prends un temps, c'est-à-dire soit le samedi ou le dimanche, où je prends le temps et je vérifie tout pour voir. Et c'est comme ça. Donc, c'est pas facile. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de professionnels aussi comme moi qui le font. Donc, voilà le site, vous voyez ici. Les plus belles images, les plus belles photos, images, vidéos libres de droit, partagées gratuitement par des créateurs talentueux. Donc, c'est des gens qui font, eux, ils viennent déposer ici. Et d'autres personnes viennent voler les idées et ils vont croire aux gens que c'est eux qui font. Vous allez voir cela sur les pages Facebook, sur les pages TikTok et autres. Donc, on va prendre le temps. Regardez par exemple, comme ici, on parle de tout ce qui est rendu d'architecture, rendu 3D et vous allez voir. On va commencer d'abord par architecture. Donc, je vais taper architecture. Vous voyez ici, architecture par exemple, j'appuie. On va prendre le temps, hein, on n'est pas pressé. La connexion peut mettre par exemple un peu de temps. Voilà, vous voyez que j'ai tapé rendu d'architecture, 103 photos enregistrées. Donc, vous voyez que ici, voilà des images d'architecture. Et ce type d'image, vous allez retrouver ces images-là énormément sur Instagram. Et j'ai reçu vraiment beaucoup d'images.
Donc, c'est pour vous faire comprendre, c'est pour vous faire, par exemple, si je vais faire passer un message pour vous dire, travaillez vous-même. Si quelqu'un arrive à faire cela, c'est que toi aussi tu es en mesure de faire cela. Il ne s'agit pas de voler des images. Même si on dit image gratuite, mais il ne prenez pas ces images et par exemple, vous allez m'envoyer. Moi, je connais, pour celui qui ne le connaît pas, il va dire, waouh, la personne a fait un rendu extraordinaire. C'est vraiment très, très époustouflant. Mais en réalité, celui qui connaît, il sait que automatiquement, tu es parti prendre ces images et automatiquement, au fait, ça va lui faire rire, quoi. Il va dire, mais celui-là, il ne fait qu'il prend des images et il fait croire aux gens que c'est lui qui fait. Vous voyez? Donc, on a vraiment beaucoup, sur la vidéo, parce que c'est une très, très bonne vidéo. Regardez, tu vois, on a beaucoup d'images ici. Regardez, vous voyez ici. Par exemple, quelqu'un peut dire que c'est lui qui a fait ça. Vous voyez? Quelqu'un peut dire que c'est lui qui a fait ça. Quelqu'un peut dire que c'est lui qui a fait ça. C'est des gens qui ont fait. C'est des gens qui ont fait. Vous voyez? Vous aurez le nom. Regardez ici. Jonas. Vous voyez qu'ici, il y a son nom dessus. Vous voyez? Il a ses abonnés. Vous voyez ici. C'est des gens qui ont fait. Mais comme c'est des images qui sont libres de droit, c'est eux qui ont déposé ici. Donc, ça ne dérange pas, quoi. Vous voyez? C'est des gens qui ont bel et bien réalisé. Regardez. Regardez. Des rendus. Tout ce qui est architecture, vous voyez ici. C'est des gens qui ont bel et bien réalisé ça. Donc, vous ne pouvez pas m'envoyer ce type d'image et vous allez dire que c'est vous, vous allez réaliser. Vous voyez, tout est là. On va encore partir sur d'autres éléments encore. J'ai bien sauvegardé les éléments, par exemple. Je vais mettre rendu, par exemple. Rendu 3D. Non, pas 3D, 2D. Et 3D, excusez. Et j'appuie. Vous allez voir. Donc, c'est pas intéressant de prendre des choses et faire croire aux gens que c'est vous, vous avez réalisé ça. Le plus important, c'est de travailler toi-même. Si quelqu'un, moi je le dis toujours, si quelqu'un est en mesure de réaliser ce type de rendu, c'est grâce à ton travail que tu vas atteindre aussi ce niveau. C'est comme ça, parce que la vie, c'est une histoire de niveau. Et pour atteindre le niveau, il faut travailler, il faut accompagner tout ce que tu fais par des formations, par des gens qui vont te coacher, par des gens qui vont te donner des conseils. C'est comme ça. Vous voyez ici, je mets un rendu 3D. Parce que ce que j'avais reçu, c'était des rendus 3D. Vous voyez, automatiquement, on met quoi? Automatiquement, on met quoi? On met une banque d'images libres de droit. Vous comprenez? Donc, quelqu'un va me télécharger ça, il va m'envoyer, il va dire que c'est lui qui a fait. Moi, je retrouve automatiquement l'image. Voilà celui qui a fait l'image. Vous voyez? Voilà celui qui a fait l'image. Voilà celui qui a fait l'image. Tous ceux qui mettent leur image ici de manière gratuite, automatiquement, ils vont mettre leur nom. Ils vont mettre leur nom. Voilà, c'est là. Je ne suis pas en train de vous mentir, vous voyez? Le nom de cette personne est bel et bien là, regardez. Son nom est toujours là, regardez. Regardez, vous voyez. Le voici juste là, vous voyez. On va descendre encore. On va descendre encore. Vous voyez par exemple, lui, voilà, il met son nom, quelque chose. Je pense que là, il met le nom de son site. Vous voyez. Donc, quelqu'un va te prendre cette image. Je pense que j'ai reçu aussi cette image. Je pense qu'il ne me trompe pas. Il y a une image que j'ai reçue. Et il y a une autre image que j'ai reçue. J'ai reçu cette image aussi. Vous voyez ici, il va te prendre cette image, il va t'envoyer, il va te dire que c'est lui qui a fait. C'est pas bien. Ça, c'est le premier site que je vous montre. Vous voyez, il y a une autre image que j'ai reçue. C'est pas ça. Il y a celle-là aussi que j'ai reçue. Voilà, aujourd'hui, je ne vais pas prendre le temps de vous montrer ces images dans la boîte mail. Mais moi, dans la vidéo, c'est pour vous apporter des conseils. Si tu veux être professionnel, ça demande du travail. Ça demande énormément du travail. Peut-être qu'un jour, quelqu'un peut te contacter pour regarder ses rendus. Peut-être qu'un jour, tu es amené aussi à faire des formations. Voilà, c'est comme ça. Ça demande assez de boulot. Vous voyez, ça, j'ai reçu cette image aussi. J'ai reçu quelle image? J'ai une image que j'ai reçue, mais je ne retrouve pas ça aussi. Juste là, peut-être que si on va encore plus bas, on va... Voilà l'image. C'est celle-là que j'ai reçue, même en première position. Celle-là, voilà. Donc, on va rester sur l'image. Par exemple, regardez, je clique sur l'image, par exemple. Regardez, je clique sur l'image. Vous voyez, donc automatiquement, vous voyez que cette image est en format Instagram et aussi en format TikTok. Donc, vous allez voir que des personnes vont prendre ça pour mettre ça sur Instagram et vont vous faire croire que c'est eux qui ont réalisé. J'ai reçu beaucoup d'images comme ça. Donc, si vous réalisez des vidéos, c'est pour vous apporter des conseils. Ne faites pas ça. Ne faites absolument pas ça. Si vous voulez réaliser quelque chose de professionnel, il faut travailler. Travailler, travailler. Voilà la personne qui a confectionné l'image. Voilà le nom de la personne. Regardez, le nom de la personne est là. Vous comprenez? Son nom est bel et bien là. Tu peux t'abonner à elle et ou bien tu peux lui faire un don. Voilà, tu peux t'abonner à elle de telle sorte que lorsqu'elle va publier, par exemple, ses rendus, vous allez toujours tomber sur son rendu et autres. Et vous allez voir juste en bas, regardez juste en bas, ils vont montrer d'autres catégories d'images. Regardez d'autres catégories. Et là, qu'est-ce qu'on vous met ici? Regardez, libre d'utilisation. Donc, lorsque tu vas appuyer, on va revenir ici, le temps que ça charge. Donc, ici, on met libre d'utilisation et on va appuyer, regardez ici. On dit télécharger. Ici, il y a encore une précision. Ce que les gens ne savent pas, simplicité juridique. Ce que les gens ne savent pas, lorsque vous faites ça, vous faites très attention aussi. Même si on vous dit c'est gratuit, faites très attention.
qu'est-ce qui est autorisé? Parce que les gens téléchargent des choses parce qu'il faut télécharger. Toutes les images et vidéos sur Pixels sont gratuites. Vous comprenez? Aucune attribution n'est requise. Mentionner le photographe ou Pixels n'est pas obligatoire, mais toujours apprécié. Donc, si tu prends son image, tu peux dire que c'est celui-là qui a fait, c'est celui-là qui a fait, c'est lui qui est responsable, mais ne peut pas l'image et dire que c'est toi qui as fait. Mais on dit ça, c'est pas toujours obligatoire, mais tu peux le faire. Vous pouvez modifier la photo et votre vidéo de Pixels. Soyez aussi créatif que vous le souhaitez dans vos modifications. En dessin, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Les personnes identifiables ne doivent pas apparaître sous un mauvais jour ou d'une façon offensante. 1. Ne vendez pas des copies brutes d'une photo ou d'une vidéo. Par exemple, ne les vendez pas comme des photos, c'est-à-dire des affiches, des tirages ou sur des produits matériels sans les modifier au préalable. Aucune personne ou marque impliquant un soutien publicitaire à votre produit ne doit apparaître sur l'image. Ici, ne redistribuez ou ne vendez pas de photos et de vidéos sur d'autres plateformes de photos ou de fonds d'écran. Donc, les gens pensent que lorsqu'on dit c'est gratuit, il faut prendre en même temps, il faut envoyer. Mais il y a ce qui n'est pas gratuit aussi ici, ce qui n'est pas autorisé aussi qui est en bas. Donc, c'est des images que les gens prennent et puis bon, ils envoient. Moi, j'ai reçu beaucoup. Donc, moi, ma vidéo, c'est pour vous apporter des conseils. Regardez, par exemple, je vais mettre vidéo YouTube, par exemple. Et vous allez voir vidéo YouTube. Regardez, hop. Vous allez voir, aujourd'hui, vous allez voir. De manière générale, vous voyez, ce type de vidéo YouTube, vous avez déjà vu ça. Généralement, des youtubeurs, par exemple, lorsqu'ils réalisent des vidéos YouTube, vous allez voir qu'ils vont mettre des petites animations de vidéos et autres dans la vidéo. Ici, c'est pas mauvais parce que c'est pas quelque chose qu'ils vont montrer. Ils vont dire à quelqu'un que c'est eux qui ont fait. Vous voyez, et ils font ça juste pour embellir les vidéos. Vous voyez, vidéo YouTube. On a des vidéos ici, vous voyez. On peut même cliquer là-dessus. Vous voyez, une petite vidéo YouTube. Maintenant, si tu veux télécharger la vidéo et tu veux par exemple l'ajouter sur une de tes vidéos YouTube, tu vas faire ici téléchargement. Je ferme. Vous voyez que ici, automatiquement, le téléchargement est lancé. Et lorsque je vais réaliser par exemple mon montage, je vais le mettre pour apporter un peu plus d'animation. Donc, ça ne sert à rien de prendre des images qui ne sont pas à vous. Si tu fais comme les youtubeurs qui les prennent par exemple pour animer leurs vidéos, ça c'est un autre cas. Ne jamais dire que c'est eux qui ont fait ce type de trucs. Mais si toi tu le fais et que tu m'envoies, nous ici on se concentre plus sur tout ce qui est rendu. Moi automatiquement je te dis non, c'est pas bien. Travaille toi-même. Ça c'est la première plateforme au niveau des rendus que j'ai reçu. La deuxième plateforme c'est Pinterest. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de personnes qui connaissent Pinterest. Voilà, c'est Pinterest. Même lorsque vous allez tourner par exemple sur Facebook, vous allez avoir beaucoup d'images Pinterest. Pour ceux qui connaissent, vous allez avoir beaucoup d'images Pinterest. Mais pour toi, tu es nouveau, par exemple, tu ne prêtes pas attention, tu dis, ah, le gars il est fort, mais en réalité, il y a beaucoup, c'est pas eux qui ont réalisé les images. Donc, tous ces éléments sont déjà ici sur Pinterest. C'est pas un moyen de, par exemple, pour pouvoir voler et d'impressionner l'autre. Mais Pinterest, c'est une plateforme où tu dois t'inspirer, en fait. Voilà, tu dois t'inspirer en fonction de ton domaine. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire dans cette vidéo. Travaillez vous-même pour atteindre un niveau. Voilà, travaillez. Et lorsque vous allez travailler, vous allez atteindre un palier. Voilà, donc si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et aussi, n'oublie pas de rejoindre la troisième chaîne où nous avons déjà débuté la formation de Blinder. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!